Bonjour à tous. En ce qui me concerne personnellement, je me porte bien, et en ce qui concerne le personnel de la fédération, eh bien, comme toutes les entreprises françaises, parce que la fédération c'est d'abord et avant tout une entreprise, eh bien, elle est confinée, c'est-à-dire que l'essentiel de notre personnel est en chômage technique, et puis avec quelques-uns ou quelques-unes qui travaillent en télétravail. C'est de répondre aux questions au jour le jour, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des dossiers en cours, des problèmes d'accidents qui sont survenus avant le confinement. Là, on avait un de nos meilleurs pilotes de trial aujourd'hui qui nous a contacté pour un problème qu'il a lié à une organisation, à une épreuve auquel il a participé l'année dernière. Enfin voilà. Donc il y a toujours un courant, mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme que ça l'est d'habitude. Franchement, on est tous dans l'expectative. Aujourd'hui, on navigue à vue, que ce soit d'ailleurs la fédération, Claude Michy ou le gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ce type de questions. Est-ce que le déconfinement qui doit normalement débuter le 11 mai sera un déconfinement général ou quasi général, ou est-ce que ce sera très progressif? Est-ce que les grandes manifestations pourront avoir lieu après le 15 juillet ou pas? On n'en sait rien. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle une grande manifestation? La jauge sera combien? Elle sera 500, 1000, 1500, 5000? On n'en sait rien. Donc, bon, je pense que Claude, bien sûr, enfin, je pense pas, je sais, parce qu'on est en contact régulier, que Claude, avec la Dorna, avec la FIM, avec nous, il essaye de trouver des solutions, bien sûr. C'est pas facile. Très franchement, c'est pas facile, parce que tout le monde envisage de se reporter au mois de septembre et au mois d'octobre. Mais au mois de septembre et au mois d'octobre, il y a que 4 week-ends, par mois. Donc, on ne pourra pas recaser tout le monde, c'est sûr. Et organiser un Grand Prix de France de vitesse ou de motocross, d'ailleurs, au mois de décembre, c'est peu envisageable. Non, il n'en est plus question, puisque Emmanuel Macron a annoncé que les grandes manifestations ne pourraient pas être envisagées avant le 15 juillet au plus tôt. Donc, mois de juin, il n'en est plus question. Bon, le Tour de France a été repoussé notamment pour cette raison-là, le Tour de France cyclisme, j'entends. Donc, de toute façon, il ne se passera rien avant le 15 juillet. Et après le 15 juillet, on verra. On verra. Pour l'instant, moi, je ne suis pas en mesure de garantir qu'il y aura des compétitions internationales à la rentrée. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, définitivement, les grands événements qui sont aujourd'hui, qui n'auront pas lieu en 2020, pour l'instant, c'est essentiellement des grandes classiques d'enduro. Je pense au trèfle lozérien, à la grappe de Cyrano. Ce sont ces compétitions-là. Autrement, toutes les grandes compétitions internationales de motocross ou de vitesse, pour l'instant, on essaie de les recaser à la rentrée, sans garantie aucune. Et puis bon, donc on a également le motocross des nations qui est programmé fin septembre. Pour l'instant, il est maintenu. On espère avec Ustream pouvoir maintenir cette manifestation, mais évidemment, on n'en est pas certain non plus. C'est ce qu'on essaie de faire, de multiplier les options. Le Grand Prix de France, dans un premier temps, on pensait pouvoir le repousser au mois de juin. Mais il faut savoir qu'on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a également l'automobile, par exemple. Le jour des 24 heures du Mans auto, vous ne pouvez pas organiser le Grand Prix de France moto, c'est pas possible. Donc en fait, on essaye difficilement de trouver des dates, de trouver des options, et c'est clairement très difficile. Alors, c'est ce que Claude essaie de faire aujourd'hui, s'il essaie de trouver une date avec Carmelo Espeleta. Je sais qu'ils en discutent quasiment au quotidien pour essayer de trouver une date à la rentrée, mais c'est visiblement pas facile. Non, 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 soyons clairs. De toute façon, si vous voulez organiser un match de foot, vous avez 22, bon, on va dire une trentaine de joueurs avec les remplaçants et un arbitre. Après, vous avez quelques caméras TV, avec les opérateurs TV, ça fait au maximum 100 personnes peut-être de présentes, donc c'est possible. Un Grand Prix moto de vitesse par exemple, uniquement avec les gens qui participent à l'organisation, les teams, les officiels, les commissaires, le médical, etc., ça représente déjà 3 à 4 000 personnes. Donc, sauf à ce qu'on mette la jauge des grands événements à 5 000 ou à 10 000, ce qui est peu probable. Je rappelle qu'avant le confinement, on avait pendant une courte période mis une règle à 1000 participants. 1000 participants, par exemple, c'est pas possible. On peut pas organiser un Grand Prix de vitesse ou de motocross en limitant le nombre de gens à l'intérieur de l'enceinte à 1000, c'est pas possible. Donc, c'est pas envisageable.
nonobstant le fait qu'il faut quand même rappeler que les organisateurs aujourd'hui vivent avec la billetterie, donc ça voudrait dire en plus, vous allez organiser une compétition sans public, donc sans recettes. Alors certes, le promoteur, lui, il aura les recettes qui sont liées aux droits TV, mais par contre l'organisateur, je pense notamment à Claude Michy par exemple, hein, l'essentiel de ses recettes sont liées à la billetterie. Bah oui, il y a par exemple le championnat de France élite de motocross. Pour l'instant, on peut penser qu'il y aura eu vraiment un nombre extrêmement limité de manifestations, n'est-ce pas, hein. Donc c'est l'un des championnats, par exemple, sur lesquels on va devoir se positionner. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut prédire l'impact économique sur la nation? Bon, moi simplement ce que je peux dire, c'est que il y a certes dans le sport moto une branche professionnelle. Il y a des gens qui sont des professionnels dans le sport moto, qui vivent du sport moto. C'est pas la majorité des gens qui gèrent et qui structurent le sport moto. Il faut savoir que c'est une discipline qui est encore largement basée sur le bénévolat. Je pense notamment au motocross, où la quasi-totalité des circuits de motocross, et il y en a plus de 500, hein, sont gérés par des bénévoles. Donc l'impact économique sera quand même plus faible dans des structures associatives que dans une entreprise, une SARL ou une SAS. Bon, malgré tout, il y aura quand même un impact sur les teams, je pense notamment à Tech3, Techmas, etc. Ce sont des structures qui vont sans doute avoir des difficultés. Bon, j'ai eu Hervé Poncharal au téléphone longuement ces jours-ci. Évidemment, il se pose des questions comme tout le monde, hein. Bon, là encore, ça va largement dépendre du moment où ça va repartir. Si ça repart rapidement, mais bon, rapidement pour les courses internationales, c'est quand même difficilement concevable, hein. On peut penser que le sport moto repartira assez vite, hein. Ce sera sans doute dès le mois de mai, je l'espère en tout cas, possible d'aller tourner sur un circuit de motocross, sur le circuit Carole, enfin aller s'entraîner sera possible. Participer à des compétitions régionales, voire nationale, ce sera aussi sans doute possible, en tout cas à la rentrée de septembre. Par contre, les courses internationales, c'est clairement beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres, hein. Il y a les paramètres internationaux, les paramètres des promoteurs, les calendriers des autres disciplines sportives. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui la gestion des grands événements internationaux. Comme toutes les entreprises françaises, au moment où le confinement a été mis en place, tout le monde est allé regarder ses contrats d'assurance et s'est rendu compte que la garantie qu'on appelle garantie perte d'exploitation ne couvre pas les pandémies ou les épidémies. Donc non, il n'y a pas d'assurance en fait aujourd'hui, sauf à ce que le gouvernement demain décide de considérer que c'est une catastrophe naturelle, hein, mais c'est peu probable parce que je crois que ça coûterait tellement cher que là c'est le secteur de l'assurance qui se casserait la figure, hein. Là, il n'y aurait plus d'assureurs demain. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit. Donc, à mon avis, enfin, il y aura vraisemblablement pas d'assurance pour ça. Par contre, nous, lorsqu'on pourra aider, et je pense notamment à nos clubs organisateurs, parce qu'il y a certains clubs organisateurs qui ont été obligés d'annuler 3 jours avant leur manifestation, hein. Ils avaient notamment des clubs qui devaient organiser des manches de championnat de France de motocross. Ils ont quelques jours avant leur épreuve, hein, dans la semaine qui précédait, ont été obligés d'annuler l'épreuve. Là, évidemment, ça a un coût. C'est un coût pas forcément extraordinaire, mais c'est un coût quand même. Et là-dessus, évidemment, la fédération sera à leur côté pour les aider. Alors là-dessus, soyons clairs, le confinement va durer combien de temps aujourd'hui? Moi, je peux pas répondre. En fonction de la durée, si le confinement dure encore 6 mois, ce sera pas la même chose. La réponse sera pas la même que si si ça repart au mois de mai. Donc là-dessus, je peux pas répondre à cette question. On y répondra une fois que le confinement sera levé, en tout cas pour la possibilité d'aller tourner sur circuit. Je pense que la solution ce soit pas non plus de faire en sorte que toutes les entreprises déposent le bilan et que notamment la fédération dépose le bilan. Si elle dépose le bilan, écoutez, il y aura plus de sport moto, donc je pense pas que ce soit non plus la solution. Tous les gros chantiers sont bien lancés. S'ils sont pas terminés, en tout cas, ils sont en cours. Et alors évidemment, le Covid-19, comme partout, ça va mettre un frein à l'activité et aux évolutions et aux travaux et aux chantiers qu'on a mis en place. Mais non, là-dessus, il y aura rien d'extraordinaire. De toute façon, moi, j'ai pas lancé des chantiers au mois de janvier ou février, hein, de cette année, alors qu'en effet, comme vous l'avez dit, je quitte la présidence de la fédération dans quelques mois maintenant. Donc
Par contre, la question qui s'est posée, c'est est-ce que les élections pourront être maintenues, puisqu'il y a un certain nombre de présidents de fédérations, notamment de fédérations olympiques, qui ont demandé le report des élections, parce que toutes les fédérations font leurs élections au même moment. Elles doivent le faire, normalement, elles devaient le faire avant le 31 décembre de cette année. Donc, je sais que la ministre des Sports a accepté que les fédérations qui le souhaitaient puissent reporter de quelques mois leurs élections. Ce ne sera pas le cas de la FFM. Moi, j'ai décidé de maintenir les élections à la date prévue. C'est un peu tôt pour répondre. On va attendre la fin de cette période et laissez-moi les quelques mois de présidence qui me restent et puis on fera le bilan. Voilà, exactement. On fera le bilan en septembre ou en octobre. C'est un peu tôt pour répondre à ça. Alors au niveau de la FIM, encore pendant 2 ans, oui, parce que mon mandat à la FIM est décalé par rapport à celui de la FM, donc je ferai encore 2 ans de vice-présidence à la FIM. Ce sera les 2 dernières années, puisque j'arrêterai également à l'issue de ces 2 années-là. Au niveau de la FFM, ben, écoutez, si on me demande si mon successeur souhaite que j'apporte mon expertise, ben, je le ferai. Mais ceci dit, moi je suis pas demandeur. Hein. Demain, je passe le relais à quelqu'un d'autre et je serai pas un président bis ou un président caché. Hein. Donc, moi, j'ai fait 12 ans, j'ai beaucoup travaillé, c'est assez fatigant, il faut le dire. C'est quand même quelque chose, c'est une activité passionnante, mais qui, franchement, vous prend beaucoup, vous prend beaucoup d'énergie. Voilà. Et donc, je garderai vraiment un très bon souvenir de ces 12 années de mandat, mais je suis pas forcément mécontent d'arrêter aujourd'hui. Alors, on peut être candidat jusqu'à début septembre. Hein, donc, là aussi, je ne peux pas répondre de façon définitive. Bon, aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont annoncé, on va dire, quasi officiellement, qu'elles étaient candidats à ma succession. Donc, ce sera sans doute l'une de ces 2 personnes qui sera élue donc, au mois d'octobre, début octobre, à l'issue des élections. Bah, déjà, on risque peut-être de voir, il y aura peut-être un travail de redressement à la suite du Covid-19, peut-être. Hein, déjà, bon, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais pas aujourd'hui, je ne maîtrise pas les conséquences que va avoir cette crise, mais sans doute il y a déjà un gros travail pour relancer la machine et ça sera à mon avis la mission numéro 1 de mon successeur pour l'année 2021. Ben, non, ça fait quand même longtemps qu'aujourd'hui que l'on travaille sur sur les motos électriques, hein, sur l'électricité. Donc là-dessus, on a alors pour autant que l'électricité soit une solution parfaitement vertueuse sur le plan environnemental, j'en suis pas totalement certain, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a le vent en poupe, elle est mise en avant. Donc nous, on travaille là-dessus depuis longtemps. On a fait fabriquer des machines électriques en motoball. Il y a des équipes de motoball aujourd'hui qui fonctionnent qu'avec ces machines-là, puisque on avait un problème particulier dans le motoball, puisque il se trouve que les terrains de motoball se déroulent en général sur des sites qui sont aujourd'hui en centre-ville. Hein. La discipline est relativement ancienne, donc à l'époque, dans les années 30, quand ça avait commencé, ils étaient loin de l'agglomération, et maintenant ils sont souvent dans l'agglomération. Donc il y a certaines équipes qui avaient de très gros problèmes en la matière, et donc on a mis en place, on leur a proposé, on a fait fabriquer des motos électriques. Bon, on sait aussi que l'électricité, ça peut être une solution dans le trial, par exemple. Ce sera, c'est un objectif, hein, beaucoup plus difficile en vitesse ou en motocross, par exemple. Hein. Le VTT électrique, oui, ben VTT électrique, c'est une discipline où il se trouve que l'on est en discussion, en débat, pour pas dire en concurrence, avec la Fédération française de cyclisme qui revendique elle aussi donc la compétence en la matière. Bon, il se trouve qu'en France, les fédérations sont délégatrices de l'État, elles reçoivent une délégation de l'État et c'est l'État qui dira normalement à la fin de cette année, peut-être au début de l'année prochaine, laquelle de ces 2 fédérations a la compétence pour gérer, pour organiser les manifestations et définir les règles techniques de la pratique pour les compétitions et pour le sport en matière de VTT électrique. Voilà. Donc nous, on prétend que ce sont des véhicules terrestres à moteur, hein, puisque à l'origine, les motos thermiques, c'était des vélos sur lesquels on avait installé des petits moteurs thermiques, qui après sont devenus plus gros. Après, on a construit des machines spécifiquement dédiées donc au moteur, avec le moteur inclus dans la conception de la machine. Mais au début, c'était pas vrai. Au début, c'était des vélos sur lesquels étaient adaptés, ajustés avec des systèmes de colliers, etc. Enfin, sur lesquels on ajustait des petits moteurs qui étaient pas beaucoup plus puissants que les moteurs
moteurs électriques d'aujourd'hui. Donc, nous, on dit simplement que c'est un retour à l'origine. Aujourd'hui, on met des moteurs électriques. Hier, on mettait des moteurs thermiques, mais ça reste quand même un moteur. Et donc, on considère que c'est nous qui devrions avoir la compétence en la matière. La FFC, la Fédération française de cyclisme, a elle-même ses propres arguments. On verra ce qu'en pense le ministère dans quelques mois. Le plus court possible, en effet, c'est ce que je souhaite à toutes et à tous. Et puis, en tout cas, d'ici là, restez chez vous et protégez-vous. Faites attention pour vous et vos proches. À bientôt.